Mesdames, Messieurs, je vous souhaite vraiment la bienvenue à la préfecture pour cette journée du patrimoine. Vous êtes ici dans la maison de l'État, dans le département. Cette maison de l'État est la maison de tous. Nous sommes vraiment très heureux de vous la faire découvrir. Cette préfecture est bien sûr le lieu où loge le préfet, qui est à la disposition du gouvernement, des services de l'État, mais c'est aussi un lieu de travail, vous le verrez, où un certain nombre de collaborateurs essaient de travailler le mieux possible pour les besoins de la collectivité. Vous aurez l'occasion au cours de cette visite de découvrir ces beaux lieux qui reçoivent, qui permettent de recevoir dans de bonnes conditions, je crois, l'ensemble des personnes qui sont invitées ici et qui participent à la promotion de l'État, de l'image de l'État dans le département de Saône-et-Loire, en lien naturellement avec l'ensemble des responsables de ce beau territoire. Merci. Oui, bien sûr. Alors, on se dit qu'il y a une madame. Je suis heureux de vous accueillir. Je suis Fabien Sudry, le préfet de Saône-et-Loire, accompagné de ma femme. Je vais peut-être vous dire quelques mots avant de vous confier au bon soin de Madame Moga, qui va vous faire visiter les lieux. Je suis le 79e préfet de Saône-et-Loire. J'ai la chance d'exercer cette fonction depuis le début du mois d'avril. J'en suis approché de mon 3e poste de préfet ici et j'en suis à mon femme, à mon 11e déménagement. Vous voyez, on visite la France dans cette fonction. Le préfet, c'est une institution qui ne date pas d'aujourd'hui, vous le savez, ça remonte à la création de 1800 par Napoléon, qui a créé comme beaucoup d'autres institutions françaises qui ont duré dans le temps, qui durent tout le temps, un certain nombre de nos grandes institutions publiques. La fonction du préfet est extrêmement diversifiée. Le préfet, c'est celui qui représente l'État et le gouvernement dans le département. Donc, il a la charge de diriger les services de l'État, d'appliquer les politiques publiques et de veiller, avec beaucoup d'autres, bien entendu, collaborateurs autour de lui, une équipe, à la sécurité de nos concitoyens et puis au vivre ensemble, parce que notre pays fonctionne dans les moins mauvaises conditions possibles, sachant que la vie en collectivité n'est pas toujours une partie de plaisir. Donc il faut un certain nombre de règles. Le préfet en charge d'appliquer les lois sur le territoire du pays pour qu'une forme d'égalité des citoyens devant la loi s'exerce dans notre beau pays. Voilà, donc ce lieu est un lieu, vous verrez, de réception pour les invités, les nombreux invités qui passent ici, qui viennent dîner, déjeuner. Mais n'oubliez pas que c'est aussi un lieu de travail, il y a à proximité des bureaux, il y a des cadres, il y a des équipes qui travaillent beaucoup. Ce sont des missions qui sont parfois délicates. Il faut répondre aux sollicitations, il faut être disponible. Je pense qu'un jour ou l'autre, vous allez devoir faire une préfecture ou sous-préfecture. Donc vous connaissez plutôt les titres quand il faut. On a le titre. Voilà, voilà. Ça fait aussi. Voilà, le préfet est un fonctionnaire qui est au service de l'État républicain, qui est un fonctionnaire civil, mais qui de temps en temps, vous le savez, se met en uniforme pour symboliser la représentation de l'État, que l'État soit visible sur le territoire national. Uniforme à de grandes occasions, qui, dans ses attributs, a des feuilles de chêne et des feuilles d'olivier. Le chêne, c'est le symbole de l'autorité, de la loi. L'olivier, c'est le symbole, vous savez, de la paix, de la concorde civile. Donc ça symbolise finalement, en résumé, le rôle du préfet. L'autorité de l'État, la force légitime, mise au service de tous, de la paix civile, de la concorde civile pour le bon fonctionnement de la société. Voilà, si vous avez quelques questions, avant de la visite, je vais prendre un peu de temps Madame Moga, qui est donc, Madame Moga est cadre à la préfecture de Saône-et-Loire, donc elle a voulu accepter d'organiser ces visites. C'est elle qui va vous conduire, elle sait beaucoup plus de choses que moi sur ce qu'il y a dans ces lieux. Oui, c'est pas tout non plus. C'est pas tout, enfin,
Donc, et on se documente On se documente. auprès des visiteurs. Voilà, Quand on ne sait pas, on a des fois des visiteurs qui savent, mieux, nous proposent des c'est solutions. mieux comme ça. Il y a une sécurité de l'emploi quand on est préfet. En fonction des mouvements sous rapide, on les dit, non, ça peut être un peu précaire. Mais c'est pas ça qui nous empêche de travailler. Un préfet hors cadre, c'est quoi? C'est un préfet qui n'a plus d'affectation. Ah, d'accord. Il est payé? Il est payé, mais il n'a plus ses primes. Comme tous les fonctionnaires. Il attend de bosser. Donc voilà, il attend qu'on lui donne une nouvelle mission. Ah, d'accord. Et un préfet est toujours nommé. Vous ne choisissez Nommé par pas. le gouvernement, par décret en Conseil des ministres. Non. La veille de la mission de notre nomination, nous ne savons rien. Nous sommes généralement, c'est au Conseil des ministres le mercredi. Tous les mercredis en France, il y a un Conseil des ministres. Et donc au Conseil des ministres, il y a les nominations des hauts fonctionnaires qui sont décidées. Et donc on vous prévient la veille, et on vous dit, voilà, monsieur Untel, demain vous êtes nommé à tel endroit. C'est le principe des dépouilles comme aux États-Unis? Non, parce que l'administration française ne fonctionne pas du tout sur le même système. L'administration française est composée de fonctionnaires, de carrière, et la fonction publique de l'État est une fonction désintéressée, neutre, qui n'a pas de fonction politique, qui est au service de l'État et du gouvernement, que le pays s'est choisi, et qui applique loyalement les décisions publiques, comme c'est la règle dans un État de droit. Mais ce n'est pas une fonction politique. Le préfet n'a pas de rôle politique. Moi, je travaille avec tous, avec tous les élus du suffrage universel, et puis j'espère qu'ils acceptent de travailler avec moi. Voilà. Et qu'est-ce qui fait qu'on déplace un préfet comme ça? Parce que c'est vrai, on en voit. C'est rapide. Moi, j'habite depuis certain 73, je ne sais pas combien oui, préfets. c'est une moyenne de 2 à 3 ans. Et qu'est-ce qui fait qu'on vous déplace comme ça? Alors, je crois que ce qui sous-tend cette mobilité, c'est que le gouvernement du pays souhaite bien faire comprendre dans le fonctionnement de l'État, et puis aussi aux partenaires de l'État, que le préfet représente l'État dans le département. Il est avant tout au service de l'État, dans un territoire donné, mais qu'il n'est pas un responsable du territoire élu par le territoire. Moi, je n'ai pas de mandat au nom du territoire. Mon rôle consiste à appliquer les politiques publiques au nom de l'État. De le faire avec loyalisme, engagement, disponibilité, neutralité, mais avant tout de servir l'État central. Qualifie l'État central. Excusez-moi, la retraite, c'est à 60 ans ou 65? 65, mais alors on a des cheveux blancs avant, parce que c'est un métier assez prenant, vous l'imaginez. C'est bien normal, on est au service. Ce matin, j'étais par exemple à Chalon-sur-Saône parce que nous avons un problème assez sérieux dans une industrie chimique, avec des conteneurs qui posent un certain nombre de problèmes. Je ne sais pas si vous avez lu la presse ce matin. J'ai dû aller sur place en catastrophe hier soir. Je suis retourné ce matin et je suis retourné tout à l'heure. Et ce soir, je participe à une inauguration à Chalon-sur-Saône des nouveaux casernements de la brigade des essences de Chalon-sur-Saône. Vous voyez, le préfet, fonction disponibilité totale de la journée, et parfois plus. Ou les cheveux blancs. Voilà, les cheveux blancs, donc il faut une bonne santé, comme dans toute profession. Excusez-moi, tous les préfets ont fait l'ENA ou pas? Pas tous, mais une part majoritaire. 3/5 sont issus comme moi. Moi, j'ai fait l'ENA. Les autres, il y a une double, excusez-moi. Oh, il y a des anciens magistrats, des anciens policiers, des militaires, parfois des responsables qui avaient des fonctions électives. C'est extrêmement varié. Oh, ça peut arriver, si. Ou des administrateurs de l'enseignement. Oui, plutôt, oui, proviseurs. Les proviseurs, les directeurs de services académiques, recteurs, éventuellement. Mais la majorité sont issus de l'ENA. Et une bonne moitié ont été sous-préfets, comme moi. Moi, j'ai été sous-préfet avant d'être nommé préfet. C'est mon 3e poste ici, de préfet. J'ai commencé d'ailleurs, pour la petite histoire,
j'ai commencé à Louhans. Mon premier poste était dans le département à Louhans. Et le préfet de région vous commande ou pas? Parce qu'il y a une hiérarchie en principe. Alors, le préfet de région est plus, si vous voulez, est dans la hiérarchie préfectorale plus gradée que le préfet de département, mais il n'est pas à proprement parler le supérieur hiérarchique du préfet. Le préfet de département a une autonomie de compétence sur les questions de sécurité. La sécurité relève du préfet de département. Le préfet de région est responsable de la mise en œuvre des politiques publiques. Donc nous travaillons sous son égide, c'est un peu le premier parmi ses pairs. Donc nous réunissons régulièrement, au moins une fois par mois, et ici les 4 préfets de la région Bourgogne, pour échanger ensemble, appliquer les politiques publiques de manière homogène sous l'autorité du préfet de région. Ils n'ont pas été dépossédés un peu de leur pouvoir? Avec la régionalisation, oui, on comprend pas. Alors effectivement, il y a eu des décentralisations successives qui ont confié des responsabilités plus importantes aux communes, aux départements, aux régions. Mais il nous reste encore pas mal de petites choses. Parce qu'au niveau des permis de construire, ce sont les maires qui ils désignent, mais sous le contrôle du préfet. Oui, nous avons, si vous voulez, la charge de contrôler la légalité des décisions des collectivités, voir si elles sont conformes à la loi. Ils peuvent le faire? Ils le font, je veux dire. Oui, dans l'ensemble, les collectivités locales appliquent la loi, parce qu'on est quand même dans un pays. Oui, mais il faut agir en conseil, en tribunal administratif. Alors. Oui, c'est ça, vous avez bien renseigné. Ça devient L'expérience vécue. Si on conteste, on peut saisir le juge. Je connais bien le problème. Oui, on peut saisir le juge, il y a un dialogue avec les collectivités. Ça complique les choses quand même. Je veux dire qu'avant, le préfet, c'était lui qui délivrait. Avant, le préfet, c'était simple, il décidait de tout. Oui. Tout ce qui concernait avant, mais il faut monter comme avant 81. Oui, avant les lois de Comme des lois coulées sous les ponts. Je ne pense pas qu'on revienne sur l'arrière. Je ne crois pas. Ceci étant, le préfet conserve comme des compétences non négligeables. Non, mais en Corse, par exemple, quand on voit les problèmes qu'il y a, il n'y a pas en Corse. Oui, non, mais pour avoir travaillé dans une mairie, le permis de construire, il n'y a pas qu'en Corse. Ah, des problèmes. Vous savez, la République, elle est fondée sur la vertu. Donc, c'est à chaque citoyen d'essayer de faire le mieux possible pour se comporter convenablement dans la vie en société, et ça facilite la vie des élus et du préfet. Parce que la sanction, c'est toujours un peu compliqué à exercer. Voilà, mais écoutez, vous êtes vraiment technique, bienvenue. Ma femme va s'accompagner. Vous avez des questions. Puis Madame Moga va vous piloter là dans les salons. Il y a du charme. Ça l'a mangé. Monsieur le préfet, madame, non, quand il y a un déjeuner de travail ou un petit déjeuner de travail, on mange ici. Oui. Non, oui, ça sert. Est-ce que tu disais, sauf la dernière qui est chiffrée sur les lois, qui est très ancienne, qui peut être utilisée parce qu'elle est un peu déterminée, enfin usée, mais les 3 autres servent quotidiennement, mais dès qu'il y a des repas, bien sûr. Alors, derrière vous, puisqu'on en a la vaisselle, les verres en couleur ont servi à l'évêque. Non, c'est du Saint-Louis, c'est du Saint-Louis, c'est du Saint-Louis. Oui, mais la manufacture est autorisée depuis longtemps, il n'était plus possible de réassortir. Le trompe-l'œil là-bas est fait par un peintre, c'est M. Vito. Alors, il n'est pas très connu chez nous, il a fait ça dans les années 60, mais il est très connu à l'étranger. Il travaille beaucoup à l'étranger et il est spécialiste des trompe-l'œil et des grands panneaux. Comme dans tous les métiers. Voilà, C'est arrivé sur l'autoroute.
président, je vous l'ai dit peut-être tout à l'heure. Voilà, j'y vais. Le cartel qui est petit, Ces petits fauteuils-ci ont été... Non, c'est pas ceux-là, ceux-là, c'est les mêmes que là sur la famille. Les petits fauteuils là-bas ont été restaurés également c'était dans les années 70. On en aura là-bas un petit peu plus loin en contemporain qui ont été aussi restaurés dans les années 2000. Les deux tableaux là-bas au fond sont de l'Agnon, représentent probablement de cela, et c'est pareil, ils ont été restaurés il y a une quinzaine d'années par une restauratrice locale. À l'époque, on prenait déjà dans le coin. On a toujours fait travailler les artisans locaux quand c'était possible. Cette salle, c'est une salle de quoi? Elle Salle de bal? Non, c'est pas celle-là, la salle de bal. Oui, on va vous avancer un petit peu. Non, c'est pas celle-ci. Là, c'était c'était un jardin de fer à la création. Et c'était pas vitré. Non. Pendant qu'on est ici, vous voyez, tous les cache-pots sont à la charole de jeu, là aussi, qui date du 17e, qui a servi beaucoup. Normalement, les idées sont... Ah, c'est très... Je vais vous montrer quand vous vous approchez. Oui. Alors, avant, jusqu'à 2007, au des années 1860 à 2007, ça a été une salle de billard. Ça n'a pas l'air, mais... Et puis alors, petite question, parce que j'ai eu des surprises. Je pense que tout le monde doit connaître le monsieur là-bas. Le Martine, non? Oui. Non, mais parce qu'il y en a qui m'ont proposé et qui m'ont certifié que c'était Jules César. Oh, la marché, c'est pas Jules César. J'ai essayé de leur dire que Jules César, c'est son nez. Alors, vous savez, pas les enfants de la Martine, oui, c'était la forme de la sculpture. Oui, non, mais puis, enfin, je sais pas. Oui. Alors, je précise, il n'a jamais été préfet. Il a été président du conseil général, mais jamais préfet. Et Rambuteau, qui donne son nom à la rue, lui, a été préfet, mais jamais en Saône-et-Loire. À Paris. À Paris, oui, et puis, mais il n'a jamais été en Saône-et-Loire. Oui, Je précise. Vous avez ici une faïence de Charolles qui a été répétée. Pardon? Oui, mais ça montre aussi qu'ils font de l'art. Oui, non, mais ça montre qu'ils ne font pas que des assiettes et de la porcelaine. La cheminée fonctionne, de même que je ne vous ai pas dit, mais vous allez pouvoir apercevoir, tous les cartels et pendules marchent. Les fauteuils ont été refaits, oui, c'est mon père. Enfin, ils font très longtemps pour le nettoyer. Pascal nous a dit tout à l'heure, une fois tous les 6 mois, il faut un certain temps. C'est très long, c'est très long. Il a demandé on les nettoyait, oui, on les nettoie. Qu'est-ce qu'il fait là? Le charme d'ailleurs, c'est la transparence des cristaux. Oui, aussi. Non, mais actuellement, ils mettent des tables. Le mobilier peut se bouger. Enfin, celui qui est là. Parce que les grosses tables de l'autre côté, c'est un petit peu plus délicat. Ah oui, bah, puis même les petits fauteuils. Les fauteuils, ça date, la restauration date du début des années 2000. Ah oui. C'est pas génial. Et là, pour tous les groupes, il faut aussi du contemporain quelque part pour donner à ces lieux un petit aspect vivant. Il est joli. Et puis les gens qui voient bien clair, verront que sur le plafond, là-bas au fond, il y a un petit papillon laissé par le peintre quand il y a eu la restauration.
demandez à tout le monde de venir. Alors d'ailleurs, non, je n'ai pas besoin de vous faire parler très fort. Peut-on Oui, bien s'asseoir? sûr. Mais les chaises ici servent. Merci, madame. Mais c'est une salle Oui, qui alors, étage, qui évolue oui, en fonction des réunions, des réceptions. 80 personnes assises au maximum, parce que tout le monde est vraiment très serré. Et debout, comme on l'est là, plus de 200. Ah bah, d'accord, oui. Alors, on appelle cette salle le salon Arignac, en hommage au préfet de Corse. Alors, nous, à Mâcon, il est un peu de chez nous. Parce que son père a été secrétaire général de la préfecture dans les années 50. Et le préfet Arignac a fait ses études au lycée Lamartine à Mâcon. Donc, on estime qu'il est un peu de chez nous. Vous auriez dû écrire assassiné. Alors, après, il y a des mots. De toute façon, en Il a été fonction. assassiné. Oui, assassiné. Est-ce que tu es dans l'accomplissement de son devoir? Ça peut être. Notamment la vache, une vache à rôle. Avant que oui, alors, c'est pas les jugements en général, celui-là, je me rappelle par cœur. Le Pan, ça vous évoque quoi comme ville? Montauban. Non, c'est des chefs-lieux de canton saône-et-loire. À l'époque. En 1860, parce que la salle, ça c'était une salle de bal. Alors. Donc le Pan, c'est en fait pareil-monière. Bon, je peux vous dire que celui-là, c'est Chauffaille, avec les coquilles, parce que ça a été ville de passage pour le pèlerinage de Saint-Jacques. Voilà. Les écrevisses, c'est Pierre de Bresse. Non, mais il y en a quelques-uns. Les deux clés bleues sur fond bleu, c'est Cluny. Et donc, par contre, c'est celui qui est au-dessus de la cheminée, là.